bonjour à tous. Là, bon, petite maison tranquille. Comme vous pouvez le voir, le monsieur, il me dit, j'ai des frelons qui viennent me voir. Bon, accroché à la façade, tous les jours, c'est pénible, vous le savez, c'est du frelon européen. Comment le trouver? Très simple. Bon, il m'a envoyé dans une mauvaise direction, c'est pour ça qu'il me mettra un super avis Google. Mais ça, c'est autre chose. Donc, le monsieur me dit, j'ai des frelons, mais il me montre une autre partie de la maison qui n'a rien à voir avec la façade de cette maison. Quand vous avez une façade comme ça, qui est attaquée par les frelons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous avez un nid de frelons européen autour de chez vous. Et là, regardez-moi ce vieux chêne fantastique. Et bien sûr, vous avez tout compris. Je me suis jeté sur le chêne comme la misère sur le bac clergé. Je suis allé voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de frelons sur la façade, parce qu'il y a quand même un grand parc. Mais ça veut dire surtout qu'il y avait 90 chances sur 100 pour que je ne me trompe pas et que je trouve un nid de frelons européen très rapidement dans ce vieux chêne. Voilà, donc on va aller voir le frelon européen toujours en face des lumières. Pensez-y, hein, si jamais le frelon européen voit vos lumières, il viendra attaquer votre lumière. Donc pour ça, il faut qu'il la voie. Donc si vous avez un problème, regardez en face de vos lumières. Vous allez voir que le frelon européen, c'est pas un poussin de 3 jours et il est très sérieusement enquiquinant et il peut provoquer des grosses attaques. Donc là, je vais le chatouiller un peu et vous allez voir qu'il voudra me chatouiller aussi. C'est une histoire de gratouille, quoi. Allez, bye, à tout de suite. Je m'équipe et j'arrive. On est parti, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant, le frelon européen. C'est rare, hein. Bon, là, les gens sont assaillis de frelons, ils en ont dans les chambres, etc. Donc, on laisse tomber. Mais bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors là, on a donc un très joli nid de frelons européen. Regardez un peu la taille de ce chêne. Il a été complètement fissuré en deux. Qu'est-ce qui devait être beau? Mais il est toujours beau, hein, regardez. Alors, le frelon européen, voilà, c'est souvent un tout petit trou. Hein, il est tout petit le trou, regardez, bah là il y en a deux. Et vous avez une multitude de frelons qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Il y en a même 3 parce que je crois qu'il y a un trou là. Donc maintenant on va provoquer une attaque, ok? Donc c'est-à-dire que je vais aller les trifouiller sans les traiter. Et vous allez voir que c'est pas un poussin, vous voyez, ils vont sortir en masse. Oh ouais, salut! Salut, vous êtes là? Alors vous inquiétez pas, hein. Vous savez très bien que de toute façon, regardez ça, la dégazée que je me prends. Alors bien sûr c'est volontaire. Vous savez très bien que dans 10 minutes, à peine, ils vont revenir dans leur nid et c'est fini. Mais vous voyez quand même que le frelon européen n'est pas non plus un insecte complètement inoffensif. J'en ai plein partout, partout, partout. Regardez-moi ça. Donc ça c'est des attaques bien sûr qui sont très impressionnantes. Le frelon européen, comme je vous le disais, regardez-moi ça, il pique, il pique, il pique, il pique, il pique. Vous voyez que c'est très impressionnant. Donc ne vous fiez pas quand même au frelon européen, il est utile, oui, mais pas partout, hein. Donc là on traite comme d'habitude, à part que là on rentre dans le trou. Là, vous voyez, c'est de l'autre côté. Là. Voilà, là le traitement est fini. Et vous voyez qu'ici, c'est complètement la guerre. C'est très impressionnant. Mais voilà, le frelon européen est utile. C'est aussi un charognard. C'est-à-dire qu'en fait, il est très, comment on appelle ça? Il est très utile pour l'écosystème. Il est très utile pour plein de choses. J'ai un ami. Donc il est très utile pour découper les fruits mûrs, etc. etc. Et quand même gaffe à ça. Allez, sur ce, on va les laisser faire. Vous voyez, ils vont tous revenir au nid, regardez. J'ai tellement de frelons que là, je peux même plus zoomer sur mon truc, c'est n'importe quoi. Là, ils m'ont fait une attaque, mais très impressionnante. Ça me rappelle ma première vidéo que j'avais fait sur YouTube, énorme attaque de frelons européens. C'était ma plus... Vous voyez, là, ils bougent carrément l'écran. C'est eux qui font avec leurs petites pattes, hein. Moi, je fais rien. Allez, c'était une très belle attaque. On va les laisser rentrer. Donc là, je vais m'échapper un petit peu. Et vous allez voir qu'ils vont me lâcher tout doucement. Et très doucement. Voilà. Tout bidou bidoudou. Vous voyez quand même que ça poursuit, hein, frelon. Hein. On dit comme ça, ouais, le frelon, voilà. Oui, bah bien sûr, le frelon, il est utile. Mais pas trop près des maisons. Imaginez-vous. Là, un enfant qui passe, un truc comme ça. Là, l'enfant, il est pas bien, quoi. Donc ça se fait pas. Voilà. Quand vous avez du frelon européen, vérifiez bien qu'il soit très loin des lumières. D'accord? Et qu'il soit pas du tout embêtant pour vous.
Allez, sur ce, regardez-moi la quantité de frelons qu'il y a là-bas. J'ai encore... Ah, je crois que j'ai fermé mon camion aujourd'hui. C'est très très impressionnant. Et ils m'en veulent, hein. Bon, après c'est un peu normal. Mais là, très gros nid de frelons européens. C'est bluffant tout ce qu'il y a. Bon, ici, ça y est, moi j'en ai plus. Tu m'étonnes que le frelon européen il tue. Heureusement qu'on n'a pas encore le Vespa mandarinier. Hein. Je vous mets un peu la tête à l'envers, vous allez voir. Alors là, ils veulent plus rentrer. Hein. Vous voyez, là, ils font des regroupements comme ça. Bon, ça va durer un petit 10 minutes. Quoi. Ça y est, ils me reprennent, hein, vous voyez. Ils m'en veulent. Ah, ils m'ont reconnu. Hé, hey, Tiens, on t'a vu. Tu m'étonnes. Allez, bye bye, la suite au prochain numéro. Ah ouais, tiens, regardez, il est là. Le trou, il est là. Vous voyez. Ah, un petit trou partout. Enfin. Bon, bah, en attendant, hein, parce que là, maintenant, je suis pas prêt de pouvoir revenir dans mon camion. Hein. Moi, je vous le dis. Ah, ils m'en veulent. Hein. Puis on a les gens là-bas au fond, ils sont tranquilles, ils se disent waouh, le mec est un grand malade. Oui, ils ont pas tort. Enfin, allez, bye. Je vais sortir du champ et théoriquement ils doivent me lâcher. À la prochaine. Qui c'est qui avait quand même oublié de fermer sa porte? C'est moi. Eh oui. Enfin, allez, ça y est, là c'est fini. Oui, on est à peine à quelques secondes, quelques minutes d'air après le traitement. J'en ai plus un seul. Là, voilà, ils vont tous rentrer au nid. Et c'est vrai que là, il y en avait. Là, ils étaient. Là, c'est énorme tout ce qu'il pouvait y avoir. Enfin, allez, bye. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin.